suis assis et j'ai mesuré la dimension de la bêteté notoire avec une courbe vertigineuse de l'idiotie animée d'un esprit démoniaco, satanico et sorcier, de l'imbécilité, d'intelligence animale de certaines personnes qui ne connaissent rien de ce qu'on appelle la vie. Mais ces personnes doivent dire merci à bon Dieu d'avoir créé Facebook. Parce que si Facebook n'existait pas, les crabes, les petits moutonniers n'allaient jamais avoir l'opportunité de donner leur avis. Parce que même dans leur quartier, même dans leur famille et même dans leur propre maison, leur avis ne compte pas. Aujourd'hui, ils ont un espace qu'on appelle Facebook qui leur donne l'opportunité de donner leur opinion de pauvologie animée d'un esprit de stupidité notoire. Permettez-moi, s'il vous plaît, de pouvoir parler à ces personnes qui n'ont que de passe de 200 francs, de 300 francs et qui peuvent venir donner leur avis nauséabond dans une affaire où ils ne pourront jamais donner 5 francs. Je vois même des femmes qui disent je suis fan de tel artiste qui n'ont jamais payé un ticket de 5 000 francs, mais qui sont fans sur Facebook. J'aimerais dire aux artistes d'abord, avant de commencer. Vous voyez, vous n'avez pas de vrais fans. Calmez-vous et puis je vous parle. Parce qu'on a tous vu les concerts des artistes ici. Voilà, depuis le décès d'Arafat, tous les artistes ont fait des concerts. Et au stade où nous sommes arrivés, on peut prendre le soin de mesurer la dimension des différents fans de tous les artistes. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient commenter sur ta vidéo, ou sur ton post, ou sur ta page, qui veut dire qu'il est un fan. Il ne te connaît pas. Un fan est celui qui peut faire une vidéo et puis présenter son ticket de ton dernier concert. S'il n'a pas la capacité de le faire, ce n'est pas un fan, c'est un sympathisant. Même un parti politique, il y a des sympathisants et il y a des militants. Le militant a sa carte. Un vrai fan paye ton album. Tu ne peux pas dire que tu es fan d'un artiste, tu n'as pas son album, tu es un maudit. Tu es ton maudit même pour commencer, tu es un petit sorcier. Tu es un petit voyou qui est sur Facebook dans le but d'apporter la distraction. Parce que la majorité des personnes souvent qui viennent parler sur Facebook, qui disent oh non je t'aime bien, ils ne nous aiment pas. La preuve, le jour où il y a un problème qui nous concerne, ils nous abandonnent. L'artiste qui avait des véritables fans dans ce pays s'appelle DJ Arafat. Paix à son âme. Il avait des fans. Arafat prend assiette, il casse sur la tête d'une fille, ses fans sont là. Arafat met nu son petit, il le chicote, ses fans sont là. Il n'abandonne pas. Un leader ne se laisse pas gérer par l'émotion de ses fans. C'est lui qui draine ses fans. C'est lui qui dit à ses fans, on pas ici, pas ici. Ça, c'est un leader. Si Camille Makosso, je voulais m'asseoir pour regarder ce que les gens disaient sur Facebook, moi j'étais mort depuis longtemps. Mais je suis arrivé à un stade de ma vie où ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je pense qui m'intéresse. Mais on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. On va calculer les choses et on va se parler. Droit dans les yeux. Si cet événement doit avoir lieu, il aura lieu. Si cet événement doit être annulé, je n'ai pas besoin d'un tel événement pour être Camille Makosso. Diantre, s'il vous plaît. Prenons le soin de se respecter. Dans les moments les plus difficiles de ce pays, Camille Makosso était au Palais des Sports. Ai-je tapé poteau? Jamais. Dans les moments les plus difficiles de ce pays, Camille Makosso est à Paris. Ai-je tapé poteau à Paris? Jamais. En Italie, jamais. En Belgique, jamais. En Suisse, jamais. Au Cameroun, jamais. Au Gabon, jamais. Ou encore Burkina, jamais. Bénin, jamais. Partout, Camille Makosso. Je ne suis pas poteau langue. Donc, avec ou sans artiste, Camille Makosso est une icône pour sa génération. Que tu sois d'accord ou pas. La foule, c'est mon don. Dans mon milieu, je suis un chef. Je porte le grade de général. Parce que je mobilise comme jamais. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai dit un jour à un pasteur qui m'a dit, mais pourquoi vous mettez mon nom? C'est que vous voulez pas mon nom pour attirer les gens. Je lui ai dit, mais mon ami. J'ai dit un artiste ou musicien chrétien. Je devais aller à Paris. Je lui ai dit, bon écoute, tu es d'accord? Il dit, je suis d'accord. On met sa photo, après il m'appelle pour dire, non, je n'ai pas donné mon accord à 100%. Pourquoi je vois ma photo? Je lui ai dit, tu penses que c'est ton nom qui attire des gens? C'est ma bouche qui attire des gens. C'est ma capacité de la haute science, de la marmaille, dans l'art de la mobilisation qui attire des gens. Comme toi, petit. J'ai enlevé son nom. Je suis allé à Paris, j'ai rempli la salle. Il m'appelle plus tard pour dire, vieux père, prochainement, il faut mettre ton nom. Il dit, plus jamais. Moi, je vais associer ton nom, ton image à un événement. Plus jamais. Je n'ai pas besoin de toi. Je suis un maître. Je suis un maître. Tu veux pas, je suis un maître. J'arrive au Bénin. Je vais démonter au Bénin. Fin du mois de janvier, je suis au Burkina. On verra. Mais calm down. Parlons maintenant de Sidiki Diabaté. Pourquoi
pourquoi Camille Makosso associe au Conseil pour la paix le nom de soutien à Sidiki Diabaté. On va aller calmement. Vous les femmes, écoutez-moi bien. Vous les hommes, écoutez-moi très bien. C'est bien beau de parler. Oh, il a frappé une fille. Tu étais là. Non, on a vu la photo. Tu as la preuve que ce sont des vraies photos. Donc, dans une affaire où tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu n'étais pas présent. Pardon, ferme ta gueule. Est-ce que pour une fois, tu peux un peu fermer ta gueule? Ta gueule. Non, mais ta gueule. Mais il paraît ta gueule. Ferme ta gueule. Et concentre-toi sur ta petite vie de merde. Pour sortir de la précarité, de la pauvreté, pour réussir. Parce que Sidiki Diabaté, même étant en prison, peut payer ton papa, ta maman, tes neveux, tes oncles. Vous n'êtes pas ton camarade. Mais allons pas à pas. Je veux vous choquer. Parce que je sais que vous qui êtes choqués, vous êtes inférieurs aux personnes qui valident ce que je dis. Donc je parle avec liberté. Partagez la vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je veux voir les partages et les cœurs. Mes amis, la première raison qui m'amène d'abord à dire qu'il faut un soutien à Sidiki Diabaté, mais c'est Arafat DJ. Lorsqu'Arafat DJ était poursuivi en justice en Côte d'Ivoire et qu'il avait des menaces et qu'il ne pouvait pas rentrer pour un point de temps, il était en France, obligé de faire des tournées. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on l'attendait pour le mettre la main là-dessus. Dites-moi s'il vous plaît, diante, Sidiki Diabaté a-t-il abandonné Arafat DJ? Question. Je veux que vous me répondez. Est-ce que Sidiki Diabaté a abandonné Arafat DJ? Est-ce que Sidiki Diabaté a commencé à ne plus coller son image à Arafat DJ? Est-ce que Sidiki Diabaté, du fait qu'on voit Arafat DJ en train de chicoter un enfant nu dans son salon, violence sur personne, a abandonné Arafat DJ? Non. Mais si Arafat était vivant, imaginez le nombre de directs, son soutien. Je vois Arafat DJ même à l'aéroport de Bamako, en train d'aller soutenir, en train d'aller apporter son soutien. Mais diantre, du vivant d'Arafat, Sidiki Diabaté est toujours auprès de lui. Dans les bons, les trophées que Sidiki Diabaté a remportés. Mais avec toute humilité, notre artiste, Arafat DJ, qui est le meilleur artiste de toute l'Afrique, mais n'a pas remporté ses prix. Mais Sidiki aurait pu dire, pour mon image, de peur que mes partenaires, mes financiers, puissent me dire que je traîne peut-être avec quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation. Je préfère m'éloigner de Sidiki d'Arafat DJ. Mais il ne l'a jamais fait. Dans les bars, dans les maquis, on a toujours vu Sidiki Diabaté attaché à Arafat DJ. Diante, j'ai même une vidéo sur YouTube, permettez-moi s'il vous plaît. J'ai même une vidéo sur YouTube, si je peux la voir. DJ Arafat, Sidiki Diabaté. Est-ce que je peux retrouver la vidéo où les deux étaient même dans un maquis? Voilà, voici la vidéo qui est là. Voici la vidéo qui est là, s'il vous plaît. Voici la vidéo qui est là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais bien essuyer l'écran. Voilà, permettez-moi de bien essuyer l'écran pour que vous voyez. Mais il ne faut pas être méchant jusqu'à ce point. Voilà. Voici les deux. Les deux amis. Une amitié vraie. Une amitié sincère. Voici les deux. Est-ce que je peux la voir? La voici ici. Voici les deux. Voici les deux. Les voici. Ensemble. Comme deux amis. Voici les deux. Allons encore. Allons encore. Ici encore. Ici encore. Voici les deux. Voici Sidiki Diabaté. Voici Arafat. Voici Sidiki. Voici Arafat. Voici les deux. Et quand on remarque bien la période, c'était à Tossabado. Voici les deux. Voici les deux. Une vraie amitié. Une amitié sincère. Mais mes amis, soyons honnêtes et soyons sérieux. Au niveau du Burkina, plutôt au niveau du Mali, il y a des personnes qui reprochent à Sidiki Diabaté, mais d'avoir été trop proche d'Arafat DJ. Des Maliens disent à Sidiki Diabaté, mais tu es trop grand, tu es un griot. Faut pas associer ton image à ce monsieur qui est dans tous des scandales. C'est lui qui est toujours dans les clashs. Mais Sidiki Diabaté dit c'est mon ami. Il est beau, il est mauvais, c'est mon ami. Mais l'amitié, c'est une amitié qui est vraie. Mais moi, je suis un homme qui aime Arafat DJ. Arafat DJ n'est plus là, paix à son âme.
Mais la moindre des choses qu'on peut faire, permettez-moi de remettre mes lunettes. La moindre des choses qu'on peut faire, mais c'est d'apporter son soutien à un ami d'Arafat DJ qui est dans des problèmes. Puisque dans les problèmes d'Arafat, il n'a jamais abandonné. Mais pourquoi vous voulez que dans les problèmes de Sidiki Diabaté, nous qui aimons Arafat, on l'abandonne? Pourquoi? Donc c'est la première raison. Parce que plusieurs personnes n'ont jamais voulu que Sidiki Diabaté marche avec Arafat DJ. Au Mali, même en Côte d'Ivoire, des gens n'ont jamais voulu qu'Arafat marche avec Sidiki Diabaté. Mais les deux étaient des amis. Mais allons plus loin, Canes. Allons plus loin, mes amis. Si ce que je dis est faux, veuillez me rectifier. Parce que ce pourquoi on accuse Sidiki Diabaté, la même raison de violence, on a accusé Arafat DJ. J'ai encore en mémoire sa belle et tendre mère, Maman Tina, qui fait une vidéo et qui demande pardon aux parents des enfants où il y a eu la violence pour dire c'est mon enfant, je suis une mère. Si vous arrêtez mon enfant, où est-ce que je vais aller? Mais cette mère qui a toujours été là aussi dans les moments difficiles, diante, il faut être maudit. Il faut être animé d'un esprit de sorcellerie pour dire pourquoi on va faire soutien à Sidiki Diabaté. Mais tu es une sorcière. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Faut pas exposer ta méchanceté. Tu es méchant. Reconnais que tu es méchant. Quand des gens ont des problèmes, tu acclames. Parce que toi, tu es l'incarnation des personnes qui n'auront jamais de problèmes. Mais allons plus loin. Canes, lorsque notre artiste Arafat DJ perd son âme, numéro 1 du coupé décalé, celui-là même qui est parti le coupé décalé en clopé, voilà, qui est handicapé. Mais quand il a perdu sa vie, on a vu des artistes qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et on a vu des artistes qui ne sont pas venus en Côte d'Ivoire. Vous avez la mémoire courte. Les funérailles d'Arafat DJ ont été organisées par qui? Par l'État de Côte d'Ivoire. Mais le jour des funérailles au stade, quand plusieurs personnes disaient aux jeunes de ne pas aller au stade, quand Camille Makosso depuis le Cameroun, même depuis Israël, faisait la mobilisation sur les réseaux sociaux, 15 000, 20 000 personnes connectées, on m'a baptisé le père de la Chine, le père spirituel de la Chine. Mais c'était dû à quoi? À ma trahison ou à mon soutien? À ma trahison ou à mon soutien? Aujourd'hui, vous parlez? Vous avez apporté quoi? Même Yako, même Pecto, lors des funérailles d'Arafat DJ. On peut compter ceux qui ont donné et ceux qui n'ont rien donné. Allons doucement. J'ai dit allons doucement. Ivoiriens, même si vous êtes ingrat, même si vous êtes méchant, même si vous êtes animé d'un esprit de sorcellerie au carré, soyons reconnaissants. Un petit Malien appelé Sidiki Diabaté arrive à Abidjan. Et qu'est-ce qui se passe? Canes, montre-moi la vidéo du stade. Quel acte Sidiki Diabaté a posé? Dites-moi si l'acte de Sidiki Diabaté a posé vis-à-vis de la Côte d'Ivoire mérite un soutien ou pas. Répondez-moi dans les commentaires. Regardez la vidéo et ensuite on revient. Sidiki Diabaté, mon frère, il m'a fait un petit. C'est comme ça qu'il m'a fait un petit frère. Il m'a dit, Sidiki Diabaté, ce que je vais donner à ma Chine, c'est que mon fils, mon dernier album que je dois sortir, je veux que cet album soit disque d'or pour la Chine, pour la Côte d'Ivoire. Il m'a dit ça. Il m'a dit, Sidiki, je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que je veux aujourd'hui, c'est un disque d'or. Hélas, il est parti. Il est parti. Mais ce soir, moi je viens pour vous. Où est Foussé? Ce soir la Chine, voilà un disque de platine pour mon ami Didier Arafat. Ce soir, j'offre à mon ami, il a promis à la Chine, il va aller en paix avec ça. Il a promis, j'ai travaillé pour ce disque et je l'ai donné à la Côte d'Ivoire. Je l'ai donné à
bâton en bac pour qu'il honore mon frère DJ Arafat, qu'il aille en paix avec ça. La Chine, voilà mon disque de platine de la part de celui qui demandait. Calm down. Ne soyez pas excités. On va pas à pas. Vous me dites pourquoi, mon général. Je vais vous donner les 4 raisons pour lesquelles j'ai mis dans ce programme un soutien. La première raison, il était l'ami d'Arafat. La deuxième raison, c'est ce geste fort. Mais je pose la question ici. Tous ceux qui estiment que oui, Sidiki Diabaté mérite un soutien ne veut pas dire que nous disons un fort. Sidiki Diabaté n'a rien fait. C'est à la justice de déterminer cela. C'est à la justice d'apporter les preuves qu'il est coupable ou pas. Le petit il est en prison. On ne l'a pas encore entendu. Il est malade. Une femme l'accuse de l'avoir frappé après 7 ans. Mon frère, tu connais une femme. 7 ans plus tard, tu dis je ne te marie pas. J'ai trouvé une nouvelle fraîchenie. Et toi, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Donc tu m'as frappé il y a 7 ans. Je porte plainte. Ramba de 7 ans. Mes frères, allons doucement. On est en Afrique. On se connaît. Il y a des femmes, crédit de Kwetou, elles ne laissent pas. Crédit de con finit pas. Crédit de Kwetou finit pas. C'est un rembat de crédit de Kwetou. Donc nous là, on n'entre pas dans le dossier. Mais on regarde aussi fort. Tous ceux qui sont d'accord avec ce que le général dit, partagez la vidéo. Voici comment partager. Cliquez ici les cœurs. Parce que les sorciers ont commencé à signaler la vidéo. Mettez ici partager. À droite ici, partagez dans le groupe. Tous ceux qui partagent, vous apportez ainsi votre soutien à l'artiste Sidiki Diabaté. Tous ceux qui partagent, vous validez que ce que le général dit, vous êtes d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Permettez-moi de parler librement et calmement. Et celui qui estime que ce que j'ai dit n'est pas d'accord, tu peux faire alors une vidéo pour dire Camille Makosso, je ne suis pas d'accord. Mais mon frère, c'est moi mon agent qui organise le conseil. Ce n'est pas l'agent de ton papa ni de ta maman. Je n'ai pas demandé à ce que tu viennes donner 5 francs. Je n'ai pas fait appel de fonds. Je n'ai pas dit à ticket. J'ai dit c'est un conseil qui est gratuit. Donc si tu n'as rien à dire, pardon, ferme ta gueule et tais-toi. Si tu ne peux pas organiser un concert, ferme ta gueule et tais-toi. Mais après, écoutez les gens. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on est dans un pays où même le rien ne parle. Mais quand tu n'as rien, tu sais que tu n'as pas les moyens d'organiser quelque chose, ferme ta gueule et puis tu te tais. C'est tout. Tu n'es pas d'accord. Tes 2 pieds, on ne t'a pas demandé de venir. Tes 2 pieds, on ne t'a pas demandé de venir. On ne t'a pas dit, pardon, viens. Tu n'es pas d'accord, tu restes chez toi. Il y a 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. J'ai besoin seulement qu'il y ait des 20 000. Point final. Mais allons doucement. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on a vu cet acte qui a été posé vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Tiens, j'ai la chair de poule. Je vois des petits malheureux qui viennent s'asseoir et qui osent parler. Non, un Sidiki Diabaté n'a rien donné aux funérailles d'Arafat DJ. Mais là, que Sidiki Diabaté a posé là. Moi, je ne sais pas s'il a donné ou il n'a pas donné. Ce n'est pas mon problème. Voilà, parce que dans tous les funérailles, souvent, il y a la marmaille. Bon, je donne à un intermédiaire pour arriver à un autre intermédiaire, il y a coupé de roue, il y a beaucoup de choses. Je n'entends pas du temps. Mais ce acte qu'il a posé vaut plus que l'argent. Mais c'est un honneur. Et il le remet à qui? Au premier ministre actuel de notre pays. Un funérail organisé par l'État de Côte d'Ivoire. Mais aller à l'école, c'est bon, hein? Voyager, c'est important. Mais je comprends pourquoi Désir Champion a dit que mourir, il s'envoie à Paris. Mais tu es mort gaou. Mais il y a beaucoup de gaou dans ce pays qui n'ont pas le sens des symboles, le sens de la grandeur. Soyons humbles. Écoutons le maître parler. Il y a une petite blogueuse inconnue de la toile, couchée au niveau de la Guinée, mais qui a dit quelque chose qui m'a choqué. Les Guinéens veulent organiser un concert de soutien à Sidiki Diabaté, mais ce n'est pas un péché. Le président Laurent Gbagbo a fait 8 ans de prison parce qu'on l'a accusé d'avoir tué 3000 personnes. Après 8 ans, on dit qu'il est innocent. Mais tous ceux qui l'ont insulté pendant les 8 ans, tous ceux qui l'ont tenté de criminels pendant les 8 ans, mais vous allez aller laver son honneur? Est-ce que vous pourrez aller laver son honneur? Donc il est facile d'accuser, mais il est difficile de prouver. Au stade où nous sommes arrivés là, on attend les preuves, on attend un jugement. Pourquoi on regarde Sidiki pour dire Sidiki, tu es mauvais, tu es mauvais. Mais jusqu'à actuellement, il n'y a pas de preuves qu'on nous donne, il n'y a pas d'interrogation. Et on nous demande de tuer un artiste, un produit africain. Un artiste qui a remporté tous les prix, une fierté, moins de 30 ans. Voici ce qu'il fait. Voici ce qu'il apporte à l'Afrique. Mais qui sont ces Africains? Cette bande de voyous, cette bande de ratés qui passent toute leur vie mais à tuer les artistes.
Vous l'avez fait avec Arafat Didier. Il faut qu'on le boycotte. Arafat, c'est un voyou. Mais quand il est mort, les mêmes inconscients, les mêmes fils de ratés, les mêmes fils de diable sont les mêmes qui sont venus pour dire vraiment, je suis triste. Hein. Arafat, vraiment, c'était un grand. On reconnaît la valeur des grands artistes quand ils meurent. On reconnaît la valeur des grands hommes quand ils meurent. Mais c'est quoi cette méchanceté? On n'a plus des gens qui ont des couilles. Où sont ceux qui ont deux paires de couilles et qui assument leur amitié, qui assument les responsabilités, qui assument leurs propos, sans tenir compte de ce qu'on dira après. Mais où sont-ils aujourd'hui? Moi, dans cette affaire, je prends plus de risques. Parce qu'il y a certains artistes, je suis plus connu qu'eux en Côte d'Ivoire. Même hors de la Côte d'Ivoire, soyons humbles. N'a pas près d'1 million d'abonnés qui veut, mais qui peut. Bref, continuons. Donc, il y a cette petite blogueuse, au teint de Badjira. Parce qu'elle est noire comme Badjira. C'est une belle fille. Ouais, ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas nier le contraire. C'est une jolie fille. Mais elle a un teint de Badjira. Voilà, moi, je n'ai pas la chance d'aimer les femmes noires. Parce que les Africains aiment Sinclair. Voilà, qui n'aime pas Sinclair? Bref, mais nous n'allons pas rentrer dans la perversité, dans la vulgarité. Nous allons rester concis, assis, posés et parler avec responsabilité, tel que j'ai maté Christ Amaya le samedi dernier, cette petite femme voyoute, voilà, qui a voulu oser défier le daichi des pasteurs. Mais tiens, la petite fille a dit quelque chose qui m'a blessé. Donc j'ai vu comme était un affront, une insulte à mon pays et un défi qu'elle lançait à la Côte d'Ivoire. Mes amis, écoutons cette blogueuse qui est plus vulgaire que moi, mais je la laisse entre les mains de Lolo Beauté. Écoutons-la et ensuite on revient. IBC pardon on talakala don IBC talakala don iba bien qu'on on en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Bijou Siraputa, le seul CV que toi tu as, c'est prostituée. Le seul diplôme que tu as, c'est prostituée. Tu as fait quoi? Tu es qui? Qui es-tu pour soulever ton con qui coule les asticots là pour venir en Guinée? Comme moi, quand je viens, je suis venu faire un concert de soutien. Parce que c'est la Guinée qui est ton moins cher. Hein? Parce que c'est la Guinée qui est ton moins cher. Parce que c'est en Guinée où il n'y a pas de loi. Parce que c'est en Guinée où tous les facochères peuvent se lever. Tous les varans peuvent se lever pour venir dire que je viens faire un concert. Pourquoi tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire? C'est pas en Côte d'Ivoire que ton demi-doigt là, demi-doigt de Sidi qu'il est allé donner disque d'or ou disque d'argent à la mémoire de Arafat. Donc s'il y a même un pays qui doit soutenir Sidi, c'est les Ivoiriens. S'il y a un pays qui doit soutenir Sidiki, s'il y a une nationalité qui doit soutenir Sidiki, c'est les Ivoiriens. Parce que c'est là-bas il a donné disque. Que disque soit donné au bon moment ou pas au bon moment, mais c'est là-bas il a donné. Pardon. Vous les artistes guinéens là, vous les lécheurs de cul là, vous les hypocrites à 2 balles là, essayez, un d'entre vous n'a qu'à mourir, vous allez voir si Sidiki va venir prendre disque de, même si c'est disque de, je sais même pas, parce que argent même c'est encore plus, même disque de caca, il va pas prendre pour vous donner. Pourquoi? Parce qu'il ne vous... Vous n'avez pas encore bien compris. Non, vous n'avez pas compris. C'est qu'elle vient de dire là, vous n'avez pas encore compris. Vous voyez, j'aime pas foutaise. Chinois n'aiment pas foutaise. Ivoiriens n'aiment pas foutaise. La dame dit, une blogueuse qui ne parle pas au nom de la Guinée, parce que la Guinée est un pays trop responsable pour avoir comme porte-parole une femme aussi dévergondée. C'est une petite fille, voilà. Ces gens de petites filles, lorsque vous les rencontrez dans la rue, bon, ce sont des petites filles qui courent pour dire, tonton, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Bon, c'est des petites filles, c'est des petites filles, voilà. C'est une petite fille, voilà. Mettez sur le compte, elle ne parle pas au nom de la Guinée parce que c'est une petite fille. La star mondialement connue de la Guinée est connue de tous ces grands pays. À part grand P, il n'y a pas quelqu'un qui peut défier grand P. Si Grand P lance un direct tout de suite, il gagne même que le président de la Guinée. Donc Grand P, c'est notre beau. Donc par respect pour Grand P, on ne va pas tomber sur les Guinéens. Voilà, parce que les Guinéens sont forts de celui qui débattaient. Tous les Guinéens, partagez la vidéo. Tous les Guinéens, venez ici, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez. Et partagez la vidéo. Mettez les cœurs parce que les gens commencent à mettre des têtes de mort. Partagez la vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, nous avons une frustrée. Une femme qui regarde Bijou Siraba et qui se dit, hey Dieu, est-ce qu'un jour je pourrais devenir comme cette femme?
Un Dieu, est-ce qu'un jour les hommes pourront m'aimer comme cette femme? Bijou Siraba a écrit à quelqu'un, il m'a dit, mon général, je tiens à t'informer, depuis que vous avez annoncé le concert, Bijou Siraba et toute son équipe viennent en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais c'est bien, mais c'est ce qu'on attend des autorités du Mali. Ceux qui sont au Mali, qui disent on aime Sidiki Diabaté, on vous attend à Abidjan. Prenez avion, prenez car, rentrez à Abidjan. On veut vous voir. Les Maliens qui vivent à Abidjan, si on ne vous a pas vu, à ça, on va se parler les caches et les bouets. Mais allons pas à pas. Quand j'ai entendu ce défi, cette insulte, en disant, mais Sidiki Diabaté, ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'il allait donner son 10 au platine, mais c'est un pays qui doit organiser un concert de soutien à Sidiki Diabaté, mais c'est en Côte d'Ivoire, allez en Côte d'Ivoire. Voici d'où est partie l'idée. Il a dit, bon, comme il y a un concert de la paix, on va mettre aussi soutien à Sidiki pour monter à ceux qui disent que la Côte d'Ivoire est un pays ingrat, que nous ne sommes pas ingrats. Est-ce que nous devons confirmer à ce genre de personnes mal élevées, d'une éducation précaire? Je suis convaincu que son père peut-être a régné cette fille. Je suis convaincu. Parce qu'une telle éducation, ça ce sont les femmes qui n'ont pas eu de père. Les enfants sans père, c'est eux qui ont ce genre d'éducation. Donc je me suis dit, bon attends, on nous lance un défi. Sidiki est un Chinois, il aime Arafat. Nous sommes les Ivoiriens. Mais pourquoi ne pas organiser quelque chose et associer Sidiki, vu que jusqu'à preuve de contraire, il est déclaré innocent. On appelle cela, pour ceux qui sont à l'école, la présomption d'innocence. Un homme est déclaré innocent, est considéré comme innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité et un jugement. Tant qu'on ne t'a pas jugé, tu bénéficies de tous tes droits en tant que personne innocente. Ça, c'est le droit. Mais, voici d'où part l'idée. Est-ce un crime? Est-ce méchant de ma part? La quatrième raison, c'est que je suis humain. Quand je vois ce qui arrive à Sidiki Diabaté, ou 7 ans après, une femme l'accuse, je me dis que ça peut arriver à tout le monde. Je regarde aujourd'hui les artistes de Côte d'Ivoire. Et puis moi je ris. Mais moi je ris parce que ils ne connaissent pas l'avenir. Prenons un exemple, je touche du bois. Voilà. Quel est le nom d'un artiste que je peux prendre pour ne pas te dire, Makoso, tu m'as manqué de respect? Ramba Junior, parce que lui c'est notre fils. Peneka Ramba Junior, demain, atteint 21 ans. Et une femme, c'est là une jeune fille de 14 ans se lève un matin et elle dit, Ramba Junior m'a violé. Mais je connais les Ivoiriens. Il n'y a pas plus méchant que ces gens-là. Il n'y a pas plus sorcier que ces gens-là. Ils ne voient rien. C'est pour ça qu'on les appelle les Ivoiriens. Ils ne voient rien, mais c'est eux qui savent tout. Ramba Junior a violé une petite fille de 14 ans. Ramba Junior a violé une petite fille de 14 ans. Ramba Junior, c'est un maudit. Petit maudit là. Tes testicules, ton barbier, ta mère con, animal, mercontin, maudia. On finit d'insulter l'enfant. On traîne l'enfant devant les tribunaux. On humilie l'enfant. Et 5 jours ou 10 jours plus tard, la jeune fille vient faire une vidéo. Je demande pardon. J'avais demandé l'argent à Ramba Junior. Et comme il ne m'a pas donné là, c'est pour ça que je l'ai accusé pour qu'on garde son nom. Ramba Junior, je te demande pardon. Mais tous ces imbéciles, ces inconscients, ces fils de rien, qui ont passé toute leur vie à insulter Ramba Junior. Parce qu'une femme l'a accusé. Mais ils ne viendront pas dire, Monsieur Ramba Junior, on vous présente des excuses. Jamais ils ne le feront. Parce qu'accuser, c'est facile. C'est très facile, mes frères. C'est facile. Combien d'hommes innocents sont en prison pour fausse accusation? Combien? Quand on vous dit qu'on met quelqu'un en instruction, c'est la preuve qu'on n'a pas d'éléments sûrs contre lui. Donc on demande à un juge d'instruction de mener une enquête. Donc, les artistes aujourd'hui qui se mettent dans leur coin, non, moi je ne veux pas que mon image soit associée à Sidiki Diabaté. Autre, mon frère, j'aimerais te rassurer une chose. C'est ton choix que je respecte. Mais le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Oui, je te dis, tu peux aller dans une soirée. À cette soirée, on prend un médicament, on met dans le verre d'une fille. Elle boit. On vient dire à l'artiste, non, la fille là a bu, non, elle a envie de toi, elle est même couchée là-bas et autres. Tu rentres dans la chambre, tu pas, tu ne la touches même pas. Tu dis, mais elle dort. Tu ressors, la fille se lève le lendemain, elle va à la police, elle porte plainte et elle cite ton nom que tu étais présent. Que pendant même la soirée, tu lui as fait des avances. Mais elle sent de son fort intérieur qu'elle a été pénétrée.
Toi, l'artiste, tu te justifies comment? C'est là que tu vas te rappeler qu'il existe des gens comme Makosso, parce que nous sommes des influenceurs. On n'est pas artistes. On est influenceurs. C'est nous là, on prend le dossier. Et puis on rentre dans le fond. On prend le dossier, puis on n'a pas peur de quelqu'un. C'est là que tu as te rappelé qu'il y a les hommes comme Makosso. Il faut que je les appelle pour leur expliquer la vraie version. Et c'est là qu'on te rappellera que ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. Car personne n'est préservé. Personne n'est préservé du malheur. J'en sais quelque chose. Personne. C'est pour ça que quand le malheur frappe chez ton voisin, ne te moque pas. Ne prends pas tes distances. Ne sois pas neutre. Même si tu ne sais pas ce qui s'est passé, au moins, on dit Yako. Donc, ce jour du concert de la paix, nous là, on ira dire notre Yako. Notre Yako. Une femme peut se lever un matin, faire une vidéo pour dire, j'aimerais dénoncer le général Makosso pour viol. Mais tous les Ivoiriens vont dire gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a pas plus méchant que les Ivoiriens au monde. Ils vont dire, enfin, gloire à Dieu. Le Seigneur a répondu à nos prières. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Enfin, voici Makosso, on t'avait prévenu que ta chute n'était pas pour longtemps. Enfin, voici un peuple qui se réjouit quand tu es un malheur. Qui se plaît quand tu es malheur. Dieu merci, pas eux tous. Mais c'est quoi cette mentalité? C'est quoi cette nature africaine? Cette nature maudite que nous avons? Où nous devons être solidaires. Un journaliste est arrêté. Lorsqu'on n'a pas de preuves, tous les journalistes du monde font un avec lui. Un artiste est arrêté, tout le monde, chacun lève son pied. J'ai vu des artistes qui n'ont même pas posté la photo des civils qui débattaient. Pour dire, mon frère, au moins courage. Jamais, des artistes n'ont jamais fait. Pourtant, le gars là, il n'est pas votre camarade en matière de musique. Il y a certains artistes qui ne pourront jamais atteindre le niveau qu'il atteint. Les prix qu'il a remportés. Donc, dans la vie, il faut prendre avec eux. Ce n'est même pas moi mon rôle de venir parler de ces choses. C'est à vous les artistes. Vous ne trouvez pas que c'est honteux que ce soit Makosso qui viennent parler de ça? C'est honteux. C'est grave. Où sont les associations des artistes? Pendant que je parle, le seul artiste ivoirien s'appelle Safarel Obiang. Pendant que je parle, il est au Mali. Pour aller voir son frère. Ah, Safarel, que Dieu te bénisse. Donc, soyons humbles et soyons vrais. Allons maintenant en profondeur. Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois. J'ai cette nature d'être un être humain. Quand quelqu'un est dans un malheur, j'essaie de lui apporter mon soutien. Yves Dero ne me dira pas le contraire. J'ai vous fait une confidence. Je n'ai jamais vu Yves Dero de mes yeux. Yves Dero là, elle et moi, on ne s'est jamais vu des yeux. Lady Sonia, on ne s'est jamais vu des yeux. Fali Poupa, on ne s'est jamais vu des yeux. Souvenez-vous du concert de Fali. Taguez Fali. Identifiez Fali Poupa qui vient et qui demande ce que je dis. Il avait un concert au niveau de la France où tous les Congolais activistes ont juré qu'il n'y aura pas de concert. Je me suis assis, j'ai regardé. J'ai dit, bon, ça ne me concerne pas, ça c'est les histoires des Congolais. Je dors, je n'arrive pas à dormir. Je me tourne, ma femme me dit, il dit, ah maman, affaire de Fali là, ça me fait mal au cœur. Comment des gens peuvent se lever pour dire qu'il n'y aura pas de concert? Est-ce que les fans de Fali sont les Congolais? Les Ivoiriens peuvent remplir la salle. J'ai pris ma caméra, j'ai mis là. J'ai dit, à bas les boycotts, le concert aura lieu. J'ai commencé à mobiliser les gens. Dis, allez-y. Donc, Fali Poupa m'a remis de l'argent ou bien pas? Ou bien je suis assez misérable ou pauvre pour attendre de l'argent d'un artiste? Souvenez-vous du cas du pasteur Moïse Mbiye au Congo, qui a été accusé par l'une de ses fidèles en disant, depuis l'âge de 17 ans, je suis avec lui. Et il m'a même obligé à faire des avortements. Toute la toile a commencé à tuer le pasteur. Je me suis assis, j'ai regardé la vidéo. J'ai dit, en ma qualité de professeur de la marmaille, je sens qu'il y a une marmaille dans l'affaire. Ma chérie, question. Quand le pasteur te remettait les cadeaux, tu nous as appelés? Non. Quand il faisait l'amour et que tu jouissais, tu nous as appelés? Non. Pourquoi quand ça se gâte, c'est là où vous venez sur la toile? Non. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Le pasteur est innocent. Un an plus tard, on me donne raison. La justice congolaise vient de prendre une décision attestant que le pasteur a été faussement accusé. Mais des gens disent, oh non, peut-être qu'il a payé le juge. Tu étais là? Non, ferme ta gueule. Non, non, ferme ta putain de gueule. Non, ferme ta gueule. Ferme-la. Tu es trop misérable même pour l'ouvrir. Ferme ta gueule. Donc, on est dans un monde où on peut accuser n'importe qui, n'importe comment. Et après, les mêmes qui accusent sont les mêmes qui disparaissent. Mais allons plus loin.
Pourquoi Camille Makosso, tu te mets dans l'affaire de Sidiki Diabaté? Souvenez-vous de mon cas. On ne peut pas oublier. On ne peut pas se lever un matin pour dire non, Makosso, il y a eu. Non! J'ai perdu ma femme. Le lendemain, le même jour, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Le même jour, les maudits, les bâtards spirituels, les bâtards d'ennemis, les sorciers de la toile, les petits microbes des réseaux sociaux, qu'est-ce qui m'ont servi? Oh, révélation, venez! Makosso a tué sa femme. Venez, oh, venez, oh, venez, oh. Makosso a tué sa femme. Sa fille dit, il a donné un coup à maman. On écoute l'audio, on réécoute l'audio, dit, mais c'est à quelle partie elle a dit ça? On dit, on va laisser ça. Dieu m'a révélé que Makosso a sacrifié sa femme avec les formations. Dieu m'a dit qu'il a frappé Makosso parce qu'il parle mal sur les réseaux sociaux. Je venais de perdre ma femme. Sur la base des allégations de Facebook, sur la base des dits de Facebook, ma propre belle-mère prend ses deux pieds, accompagnée d'un avocat, vont à la police criminelle porter plainte contre moi pour coup mortel. Le policier lui demande, sur la base de quoi vous dites qu'il a tapé votre fille? Vous étiez présent? Non. Mais j'ai dit, je suis convaincu. Je sens ça. Makosso qui parle, vous ne voyez pas comme il est violent. Il a frappé ma fille. Le monde entier m'a accusé d'être un assassin. On garde le corps de ma femme pendant 6 mois parce qu'on ne pouvait pas faire des tests de corona à cause du coronavirus. 6 mois finissent, on fait le test. Ma belle famille amène un médecin pour voir clair dans l'autopsie. On découpe ma femme en morceaux. On coupe sa tête, on la met à côté. On opère, on met une machine, on écarte, on enlève son foie, son cœur. On décapite mon épouse. En présence de mon petit frère qui est là, sur une table. En conclusion, on dit, monsieur, est-ce que vous voyez une trace sur le corps? Non. Au niveau de la tête, est-ce qu'il y a des signes d'un AVC? Non. Est-ce qu'il y a les signes de temps? Non. Résultat, la femme et le corps ne souffrent d'aucun traumatisme qui atteste que peut-être elle a été assassinée. Rien. Mais sur la base de quoi? La méchanceté de l'homme. On dit, il paraît, je pense que j'ai vu que j'ai dormi la nuit. La femme de Makosso est venue me parler. Elle m'a dit que c'est Makosso qui l'a tué. Sur ça, on m'a accusé. Donc c'est facile de voir la méchanceté de l'homme. Ce qui arrive à Sidiki m'est arrivé. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne peuvent plus jamais dire Makosso. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus à 100% que Makosso a tué sa femme. Sur la base de quoi? J'ai entendu une vidéo. J'ai écouté quelqu'un parler. Il parlait tellement bien que c'est sûr que c'est la vérité. Voici ce qu'on appelle le continent africain. C'est une bande de bâtards spirituels, de maudits spirituels qui sont sur les réseaux sociaux avec pour seul objectif exposer les sorcelleries, exposer les méchancetés. Allons plus loin. On me dit, pourquoi devons-nous organiser un concert pour quelqu'un qui est accusé de violence? Numéro 1, j'ai été accusé par ma belle-mère. Est-ce à dire qu'elle avait raison? Non. Deuxième, la présomption d'innocence veut dire un homme accusé est innocent jusqu'à ce qu'on apporte la preuve de sa culpabilité. Combien d'hommes ont déjà frappé leur copine ici? Vous qui parlez. Je vois des gens qui s'asseyent. Oh non, Makosso, ce n'est pas normal. Toi-même qui parles. Tu frappes ta maman. Tu frappes tes soeurs. Je vois des associations de femmes qui disent non, on va se mobiliser. Calm down. En Côte d'Ivoire, là, je ne crois pas qu'il existe une association de victimes de femmes. Non. Non. Canes, dis-moi de révéler, je révèle. Dis-moi de parler, je parle. Vous, les associations de victimes de femmes, non, nous sommes une association, nous défendons les femmes qui sont victimes. Hey! Je vous respecte, hein, mais vous allez arrêter de vous foutre de notre gueule. Voilà. Calm down, je vais parler. Les associations qui disent, nous sommes une association qui défendons les intérêts des femmes. Vous mentez. Vous utilisez le nom des associations pour vous faire de l'argent. Votre cœur même est mauvais. Combien de femmes sont battues dans les foyers? Dans les commissariats, elles vont. Vous ne vous intéressez pas. Mais quand il s'agit d'un homme qui est accusé, qui a un nom ou qui a de l'argent, c'est là où vous voit. Non, c'est qui l'a fait n'est pas normal, c'est la marmaille. C'est la marmaille. Donc, s'il existe des associations qui défendent l'intérêt des femmes battues, je les attends au concert. Venez prendre le micro. Sensibiliser les hommes à respecter les femmes. Donc, vous êtes les bienvenus.
venu. Puisque nous tous, nous disons non à la violence faite aux femmes, mais aussi non au crédit de Kwetu. Non au chantage. Non au crédit de Kwetu qui ne finit jamais. Parce que toi et moi, c'est Moubou. Demain, je dis, ce n'est plus la peine. Tu dis, tu as gâté mon nom. Si tu ne me maries pas, on appelle ça là comment? C'est un crédit de Kwetu. Soyons sérieux. Soyons sérieux. La petite Aïcha a été battue. Sa vidéo était sur les réseaux sociaux. Où étaient les associations de femmes? Pour aller défendre ces jeunes filles. Il a failli Camille Makosso, elle pibe des euros. Pour aller changer la vie de cette vie. La vie de cette fille avec au moins 1 million. Donc les histoires de chantage. Non, nous sommes une association qui défend. Donc parce que vous êtes dans les bureaux, allez dans les villages. Allez dans les villages. Dans les campements. Où les femmes sont maltraitées. Où les enfants filles ne vont pas à l'école. C'est là-bas où on doit vous voir. Vous êtes chercheurs chefs de Sidiki là. Merde. Vous avez la preuve. Il a été condamné. Fermez vos gueules enfin. Moi j'aimerais être clair. Dans ce pays, je ne vais pas en conflit avec quelqu'un. Mais si je trouve quelqu'un sur mon chemin qui me déclare la guerre, je tiens à te rassurer de 2 choses. 1. J'ai déjà fait la prison. Donc la prison n'est pas un moyen de pression sur moi. 2. J'ai déjà perdu ma femme. Donc la peur, je ne connais pas. Tu m'affrontes, je suis avec toi. Juridiquement, je suis avec toi. Sur le plan des réseaux sociaux, je suis avec toi. Et physiquement, dans la rue, je suis avec toi. On n'est qu'à se respecter. Chacun une adresse à Abidjan. Tu as te mettre sur mon chemin. Venir m'humilier ou essayer de me créer des problèmes. Mon frère, tous les moyens à ma disposition, je vais les utiliser contre toi. J'ai dit tous les moyens. Méfie-toi de l'homme qui a les moyens. Et l'homme qui a ses relations. Quand il y a les 2 choses, il faut t'asseoir, il faut réfléchir 2 fois avant de l'attaquer. Je peux te traquer dans la rue. Et puis régler mon affaire dans la rue. Et puis prendre 20 ans de prison, il m'a en prison. Faut pas, on va s'amuser. On veut organiser un concert pour la paix. Si quelqu'un estime que le nom de celui qui débattait un problème, il nous contacte. On lui donne nos raisons, il donne ses raisons, on trouve ce qu'on appelle un consensus. Ça veut dire, tu n'es pas d'accord sur ça, je ne suis pas d'accord sur ça, mais on peut trouver un petit intérêt. Et sur cette base, on va. Il y a des associations quand même sérieuses. Et ce sont ces associations que moi j'invite ce jour pour venir sensibiliser à la paix, pour venir sensibiliser, je peux dire, à la non-violence. Mais en même temps, quand vous parlez des femmes battues, n'oubliez pas qu'il y a aussi des hommes battus. Il y a des femmes qui nous frappent. Quand on veut Mougou, elles disent non la nuit. On fait comment? Pourtant on paye le loyer. On donne tout. C'est une violence. On a envie. Papy, tout est bien dressé. Elle le regarde. Et puis elle le tape. Pas, je veux pas. Aïe. Mais les testicules sont déjà gonflés. Tous les spermes qu'elle a là. Mais c'est une violence faite aux hommes. Il faut être sérieux. Il y a des hommes qui sont battus. Ils payent le loyer. Ils payent la facture. Ils payent les tissages qui font maintenant 70 000, 100 000. Et à la fin, même un bisou, il n'a pas. Toutes ces arnaqueuses, on fait quoi d'elles? Mais non à la violence faite aux femmes, mais non aussi au crédit du Kwetu. Parce que le crédit du Kwetu ne finit jamais. 20 ans plus tard, t'appelles encore. Tu me dois. Pourquoi? Tu m'as Mougou. Stop. Non à la violence faite aux femmes, non c'est à la marmaille faite aux hommes. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. C'est quoi ces histoires-là? Combien d'hommes sont battus par des femmes pour les affaires de jalousie? Combien? Le but de ce concert, il faudrait que les choses soient claires. Ce n'est pas Sidiki Diabaté qui est le cœur de ce concert. Non! Les artistes, j'ai donné les raisons de Sidiki Diabaté. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Mais ce n'est pas, lui qui organise le concert. Ce n'est pas lui qui est au centre du concert. Les Ivoiriens ont été maltraités. Je vous donne maintenant les 3 raisons, les 4 raisons même de l'organisation de ce concert. La première raison, les Ivoiriens veulent se retrouver. On a eu peur. On nous a annoncé qu'il n'y aura pas d'élection. On nous a dit qu'on va faire asseoir le président Ouattara, va lui donner des conseils. On nous a informé que les Ivoiriens vont se battre. On a vu des petits voyous, souvent du RHDP, faire des vidéos pour dire massacrer les autres. Mais les Ivoiriens ont eu peur. On a vu ce qui s'est passé à Toumoudi. On a vu ce qui s'est passé à Dabou, à Bonois, à Daouko, à Yamsoko. Les Ivoiriens étaient chez eux à la maison. À 19 h, plus personne n'était dans les rues. Chacun court dans son coin et puis pense que c'est l'autre qui va sortir. L'autre aussi pense que c'est l'autre qui a sorti. Chacun dans son cointin. Chacun caché dans son cointin. Et puis, doucement, doucement, on sort un peu. On dit qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il n'est pas venu. Soro n'est pas venu. On dit non. Bon.
Donc, il n'y a rien. On dit non, à rien. Bon, d'accord. Bon. Et à Fingessan, ah, il paraît qu'ils l'ont attaché. Hein. Mais ce n'est pas bien. Ah, ma chérie. Qui est président? On dit c'est Ado qui est président encore. Pour 5 ans encore, oui. D'autres disent wow, d'autres disent oh. Les gens se sont regardés en se méfiant. Les gens se sont regardés. Chacun dit, l'autre il est traites, l'autre est Judas. Maintenant les Ivoiriens disent bon. Après tout, on est des Ivoiriens. Hein. On a eu peur quand même. Oh. Dieu bon. Est-ce qu'on ne peut pas célébrer la vie? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas envie de se retrouver dans la joie? Pour dire fêtons, oublions la peur que nous avons vécue. Faisons ressortir ce sentiment de méfiance. Camille Makosso dit, j'offre un concert à la jeunesse. Mais on doit dire, Camille Makosso, merci d'avoir pensé au moins à ça. Mais dans ça, on m'insulte. Ah! Mais je n'ai pas encore vu un niveau de sorcellerie pareil. Hein? Non. Ce niveau de sorcellerie-là, je n'ai pas encore vu. J'ai vu des sorcelleries. Mais ce grade-là, non. Ça, c'est un doctorat en sorcellerie. Je n'ai pas vu. On va célébrer la paix. On va célébrer la vie. On va dire, oh Dieu. On dit non. Magozo, on ne doit pas célébrer la paix. Pourquoi? Non. Pourquoi? Mon frère, le côté pourquoi là, tu ne peux pas lever ça dans ton cœur. Est-ce que tu ne peux pas au moins te délivrer pour dire, bon, c'est un concept pour la paix. C'est vrai qu'on a mis Siliki, mais le mot paix là, on n'est qu'à regarder ça seulement. Puisque nous, la Côte d'Ivoire, on a plus besoin de paix. À ce conseil de la paix, l'occasion sera donnée pour dire aux hommes politiques, nous la jeunesse, nous ne voulons plus mourir. Ce que nous voulons, c'est le travail et c'est de vivre. Diante, où est-ce qui est possédé dedans? Où est-ce qui est méchant? Où est-ce qui est mauvais? Regardez. Le Baoulé dit nia. Regardez vous-même. Pourquoi on est méchant? Où est-ce qui est mauvais dans cette affaire? La deuxième raison, c'est de dire aux hommes politiques, pardonnez. Entendez-vous? La troisième raison, c'est de dire au monde entier que la Côte d'Ivoire a choisi la vie et non la mort. Et puis la quatrième raison, c'est de dire Yako à Sidiki Diabaté, merci pour le soutien que tu as apporté et comme le peuple l'a demandé. Parce qu'il faut que nous puissions être clairs. Je vais maintenant arriver au désistement. Parce que je suis étonné. On peut faire ça. Un conseil de la paix, tu boycottes. Un conseil de la paix, tu parles mal. Adama Kanes. On peut faire ça au 21e siècle là. Quel niveau de sorcellerie? Adama. Hein? On peut faire ça. On dit conseil de la paix. Toi, tu dis tu veux conseil de la guerre. On peut faire ça. Aïe! Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mes amis. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Oh, mettez-moi les cœurs. Celui qui dit j'ai tort. Tout à l'heure, tu vas appeler pour me dire où j'ai tort. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, cliquez ici, partagez. Voici ici. Mettez partager dans le groupe. Et chacun partage. Canes, repartage-moi la vidéo sur toutes les pages. Adama. On peut être sorcier comme ça. On peut être méchant comme ça. Adama. Ton cœur noir comme la drogue. Tu es mauvais comme le palu. C'est méchant. Revenons au désistement des artistes. Le sujet qui tient à cœur à plusieurs personnes. Nous avons vu Vital, Baby Philippe, Abomey l'éléphant et Molière mettre une croix sur leur photo et désister. Si je vois les 5000 partages, je parle. J'ai dit, je vois les 5000 partages, je parle. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes à 2500. Regardez vous-même. Nous sommes à 2500. À 5000 partages, je révèle les choses. J'ai des enregistrements. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je vais casser les papos maintenant. Taguez les artistes là. Mettez ici, partagez. À droite, partagez dans le groupe. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui partagent là, que Dieu vous bénisse. Canes, n'oublie pas de partager sur mes pages d'abord. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les partages. À 5000 partages, je parle. À 5 Adama. On peut mettre quoi sur son nom comme ça? Vital. Tu peux mettre une croix sur ton visage comme ça. Adama. Baby Philippe. Tu peux faire ça. Molière. On peut faire ça. Adama. Non.
mettez les cœurs. J'ai dit, vous allez mettre les cœurs. À 5000 partages, je casse les papos. Est-ce qu'ils m'ont amené les preuves là? Attends, regardez. Ah ouais, c'est tombé. À mon nom, c'est cul. À mon nom, c'est cul. Hey, hey, hey. Les papos vont se casser. Je veux voir les cœurs. Mettez-moi les cœurs. À 5000 personnes, je parle. On est à combien? On est à 2600. Vous ne partagez pas, j'arrête le direct. Adam, on peut être aussi méchant comme ça pour ne pas partager. Voici ici 2600. Mettez-moi les cœurs. J'ai dit, cliquez ici, partagez. Voici à toi. Tu m'aimes partager dans le groupe. Et voici la liste de groupes là. Voici la liste. Chacun m'aime partager, partager. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Mettez les partages. Mettez les partages. Mettez-moi les partages, s'il vous plaît. On peut faire ça. À 5000 partages, le général parle. 1000 personnes partagent cette vidéo dans 10 groupes, ça fait 10 000 partages. Tu vas partager. On peut faire ça. Aïe. En tout cas, Franck Olivier, non au crédit de Kwetou. Crédit de Kwetou là, non. Aïe, on peut faire ça. Pour 7 ans plus tard, c'est lui qui m'a frappé. Et puis après, tu vas frapper. Vous avez m'appelé ensemble. Après, tu vas frapper. On dit non, tu ne connais pas le syndrome de quoi là. J'ai dit, toi, tu te fous de nous quoi. Nous, les Africains, nous, on connaît le syndrome. Nous, Africains, c'est nous, on invente le syndrome. C'est nous, on crée le syndrome. Enfin, vous êtes m'appelant. Tu dis non, il m'a frappé il y a 7 ans. Donc, après les 7 ans, vous êtes séparés, non. Vous étiez encore ensemble, oui. Vous avez voyagé encore ensemble, oui. Il payait ta maison, oui. Vous êtes mougou ensemble, oui. Tu as joui encore, oui, j'ai joui. Aïe, Adam. Et puis 7 ans plus tard, tu t'en prends crédit de Kwetou de 7 ans. Tu ramènes ça encore. Tu fais riz coucher. Et puis on met ça devant la personne. Aolé. Aolé, oh, aolé. Adam. Crédit de con qui finit pas. Oh. Ça c'est pour vous. Mes amis, est-ce que Vital est connecté? Taguez Vital, qu'elle vienne ici. Elle et moi, on va parler. Taguez mon bébé Philippe. Il a été le premier. Il veut parler à bébé Philippe. Tu t'es fait baptiser bébé Philippe, hein? Il n'y a pas longtemps. Je vais te parler. Il y a qui encore? Abomé l'éléphant. Ta grosse forme là. Il te dégonflé aujourd'hui. Voilà. Molière. C'est toi qui chantais les ouglous là-haut. Tu vas chanter aujourd'hui. Molière, aujourd'hui tu vas chanter. Non, tu vas chanter. Non, 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 non. Faut pas. Attendez, c'est pas la peine de m'appeler. Voilà. Dites aux gars des radios là, c'est pas la peine de m'appeler. Je vais parler. Je veux voir les 5000 personnes connectées, je frappe. Où sont les 5000? Où sont les 5000? Je vois 3000. Je ne vois pas 5000. Tu ne partages pas, c'est que tu es un Judas. Clique ici, partager. À droite, partager dans le groupe. Et voici la liste des groupes. Chacun partage dans 10 groupes. C'est maintenant le cassement de Papo commence. Voilà. Mes amis, on va aller non par non. Étape par étape. Voilà. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a des grands artistes, hein, mais hélas. Hélas, on a toujours problème d'organisation. Je m'explique. On va commencer par Baby Philippe. D'où voici sa publication. Où est la publication de Baby Philippe? Baby Philippe, viens ici. Tu ne vas pas partir. C'est maintenant que l'affaire commence. À mon nom, c'est cuit. Quand le repas est cuit, on le mange. Voilà, voici Baby Philippe. C'est lui qui a mis ça. Taguez-le, taguez-le. Mettez les cœurs pour Baby Philippe. Il va parler. Voici Baby Philippe. Ils ont mis quoi et puis ils ont fait la publication. Voilà. Voilà. On va aller pas à pas. Ce que j'aimerais dire ici à tout le monde, c'est que celui qui est en train de boycotter l'événement, je vais citer son nom. Je vais dire son nom. On est à combien de partages? Est-ce qu'on atteint le nombre que je veux? Voilà. Je vais parler. Ouais, est-ce que Vital est connecté? Voilà. Même le grand Mola, amenez-le. Pourquoi Mola ne va pas être connecté aussi? Appelez Mori. Le Mola, il ne peut pas avoir une affaire où on parle de showbiz, son nom n'est pas cité. Il est couché, il dit, ah, Dama, on peut faire ça dans tous les mouvements. Même quand je ne suis pas là-bas, on dit, je suis là-bas. Mola, viens ici, tu es dedans. Il n'y a pas de personne ne s'échappe aujourd'hui là. Voilà. On va se parler. Quand j'ai eu l'idée de l'organisation de cet événement, je ne suis pas organisateur. Je suis pasteur. Mais j'ai quand même une influence sur le showbiz. Parce que même quand certains artistes font des concerts, ils m'appellent un peu pour dire, ah vraiment général, on a un concert, est-ce que dans tes directs tu peux en parler?
Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Parce que la plupart de nos artistes ont donné leur vie à Jésus. Nous avons Baby Philippe, nous avons Mix, nous avons Safarel, nous avons Ariel Chenet, dont le père même est pasteur. Il y a beaucoup d'artistes qui ont donné leur vie à Jésus de façon sincère. Mais ils sont dans le milieu artistique du coupé décalé. Quand vous entendez le son de DJ Mix qui vous chante la louange de Dieu, hey! J'ai dit, ton corps fait mien, 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 mien. Quand tu as Baby Philippe qui chante les chevaliers de Dieu, ton corps fait mien, 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 mien. Quand Safarel gagne le public, qui fait sortir la Bible devant tout le monde, ton corps fait mien, 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 mien. C'est important. Le problème ne vient pas des artistes. Le problème vient de nous. Je m'explique. J'ai dit à Yves JJ, parce que Yves JJ est connecté. Voilà, sa tête on dirait Nyomi, on dirait enclume, mais il faut qu'il soit là. C'est plus qu'important. La faute vient de nous. Quand j'ai l'idée, j'ai dit à Yves JJ, essaye de sélectionner les artistes que tu maîtrises. Mais, Vital, je la veux. Parce qu'elle m'en parle souvent sur Facebook. Un gars comme Molière, il est incontournable. Il faut qu'il y ait un peu de mélange et autres. On n'a pas d'argent. Donc, il faudrait être honnête avec eux en leur disant, l'esprit, c'est la paix. Mais comme ils sont artistes, et un de leurs collègues artistes est un problème, peut-être qu'ils ne savent pas comment peut-être lui apporter le soutien. On peut dire des mots gentils, s'il dit qu'ils sachent qu'on pense à toi et autres. Ce n'est pas mauvais. Donc, voici un peu l'esprit. Essaye de les contacter pour leur informer. Moi, personnellement, celui que je peux appeler, bon, c'est comme il s'appelle, Venom Cascadeur, parce que je le connais. Je ne peux pas, en tant qu'enfant d'Abobo, organiser quelque chose ou bien m'impliquer dans quelque chose. Et puis, Poséidon ne sera pas associé parce qu'il est en train de monter. Si on peut le pousser, ce ne serait pas un péché. Et qui d'autre encore je peux appeler? Je peux appeler Safarel. Donc, c'est toi là au moins, je peux leur parler. Quand Yves JJ contacte Safarel, ça coinçait un peu. Il lui donnait, il dit, bon, on va voir, je vais t'appeler, calme-toi, je vais te rappeler autre. Et je prends mon téléphone, j'appelle Safarel. Il dit, Safi. Il dit, oui. Il dit, mais a fait le conseil de l'appel, c'est moi qui suis derrière. Il dit, ah, le vieux, là maintenant tu as bien parlé. Non, moi, tu sais, ce milieu-là, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de malo. Moi, je ne veux plus qu'on me fatigue, tout. Il te dit, effectivement, voici l'esprit de la chose. Il dit, ah, mon vieux, à 200%, je suis avec toi. Parce que l'idée, elle est très bonne. Parce que toi, tu m'as appelé là. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'engage. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai trop peur. J'ai dit, ah, bon, Yves JJ, est-ce que tu as contacté tous les autres? Il m'a rassuré. Il m'a dit, vieux père, j'ai contacté tout le monde. Eux tous ont validé. Eux tous ont donné leur accord. Il a dit, mais il faut faire au moins des vidéos. Parce que s'ils ont donné leur accord, il faut qu'il y ait au moins des vidéos où ils disent, je serai présent et j'invite les gens à venir. C'est important. Dans l'esprit d'organisation, je ne suis pas organisateur de concerts, mais j'organise des rassemblements religieux où je fais 20 000, 15 000, 10 000 personnes. Donc je connais un peu comment on organise. Parce que nous, dans notre milieu, là, c'est pratiquement la même chose. Il y a des artistes et nous, dans notre milieu, il y a des orateurs. Donc on sait comment on parle les orateurs. C'est plus qu'important. Parce que c'est votre milieu, c'est vous qui connaissez les gens. Moi, je ne connais pas. Il faut mettre Sandia Chouchou. Comme il s'appelle, Bamba Ami Sarah, bon, je suis quand même l'un de leurs amis. Donc avec son mari, il dit, ah, Suleiman Kamagaté. Voici l'idée. Il dit, vieux père, si c'est toi, je m'engage. Sinon, je ne m'engage pas. Parce que ça peut salir notre image. J'ai dit pourquoi. Il dit, tu sais, les histoires des femmes battues là, c'est trop compliqué. Autre. Mais comme c'est toi, on peut prendre des coups pour toi. Donc, je considère que moi, ton premier élève à l'Académie de la Marmaille, je suis avec toi. J'ai dit, ok, c'est David. Donc, voici l'esprit, voici l'idée. Je ne connais pas le milieu des artistes. Je ne connais pas beaucoup. Mais au moins, ils me respectent un peu. Voilà, même si certains ne me respectent pas, mais après, là, ils viennent me respecter. Parce qu'ils savent que je n'ai pas un cœur mauvais. J'ai appelé certains, j'ai appelé même ça, comme il s'appelle, Kérosène. Il m'a dit, ah, la date là, c'est compliqué avec moi aussi, ma date. Donc, on va essayer de voir tout. Mais je ne vais pas mettre la pression. Puisque ce n'est pas une affaire de viens chanter, te donner 500 000 ou 600 000. Je n'ai pas d'argent, j'ai un rêve, j'ai un projet, j'aime mon pays. Je veux réaliser quelque chose de beau pour que les Ivoiriens qui ont eu peur puissent fêter. C'est tout. C'est tout. On va aller pas à pas. Et plus tard, le lendemain, c'est-à-dire à partir d'hier, on commence à me dire, bon, il y a telle personne qui est en train de désister un peu. Je ne comprends pas. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On voit telle personne a mis croix sur son visage. Telle personne a mis croix sur son visage. Telle personne a mis croix sur son visage. Il dit, bon, c'est qu'il y a un problème. Donc, je suis alors obligé d'essayer de comprendre. Donc, j'appelle les gens un à un. La faute, là, c'est nous.
Je ne veux pas dire la faute c'est Yves Djedje, je ne veux pas dire la faute c'est Makosso. La faute là c'est de notre faute. Donc ici là, je ne suis pas venu pour dire Yves, Baby Philippe, tu es le sorcier de mon événement. Non, ce n'est pas mon événement, c'est ton événement. Baby Philippe, tu as raison. Je suis venu demander pardon à tous ces artistes qui n'ont pas été contactés à temps ou dont la procédure n'a pas été utilisée pour les approcher. Parce qu'il faut parler avec... J'ai parlé avec un grand homme comme Molière hier. Il m'a dit, mais quand on m'a dit c'est Makosso qui est derrière, j'ai dit, je ne peux pas croire. C'est un monsieur trop sérieux. Il est trop grand. Le minimum, il va nous appeler. J'ai dit, Molière, ce n'est pas de ma faute. J'ai confié à Yves Djedje, sa tête en Nyomi. Il m'a dit qu'il appelait ton manager. Il crie, mais qui Yves Djedje a appelé ici? Personne ne répond. J'ai dit, bon, c'est que peut-être c'est moi qui m'a dit en erreur. Mon frère, je te demande pardon. Parce que utiliser l'image d'un artiste, quand il n'a pas donné son accord, on peut aller au tribunal. Ça peut être pénal. Je suis un professionnel. Dans mon monde, dans mon milieu, chacun a son game. Votre mouvement n'est pas mon game. Mais je me dis au moins, on peut penser à la paix. Molière, pardonne-moi. Il dit, vraiment, homme de Dieu, tu as parlé, vraiment, je te dis merci. Je vais voir, mais hélas, ma date ne coïncide pas parce que je serai dans un village. Et les baoulés, là, ils m'attendent là-bas. Mais il faut que j'aille frapper là-bas. Donc la faute nous revient à nous. Nous n'avons pas été professionnels. Et ça, je tiens à le dire. Parce que des professionnels s'organisent en professionnels. On ne prend pas son téléphone pour appeler un artiste pour dire, ouais, mon champion, ouais, c'est comment? Bon, il y a un événement, il y a te mettre dedans, il n'y a pas de problème. Oh, non, il faut tout dire. Yves Djedje, vous savez, le milieu de la nuit fatigue ce petit-là. C'est un petit talentueux, il a trop de talent, il veut bien faire. Mais souvent, il est vite. C'est quand tu as été toi avec Arafat, il y a un peu l'esprit de Nouchi qui t'habite un peu, les esprits de Koussa Koussa. Donc ça fait en sorte que tout ça, c'est de notre faute. J'aurais dû, moi-même, prendre mon téléphone et si possible me déplacer, aller rencontrer un grand monsieur comme Serge Beno pour dire, Serge, voici l'idée. Qu'est-ce que tu en penses? Essaye de nous aider. Ah, vraiment, oui ou non et autres. J'aurais dû le faire. Mais j'ai dit non, quand je vous confie ça, moi j'ai essayé de parler au moins avec ceux qui ont les sonos, ceux qui ont des télés pour dire bon, essayez de nous accompagner. J'ai appelé Ivoire TV Musique que j'étais en salué. J'ai appelé le gars d'Ivoire TV Musique, M. Bakayoko. Il m'a dit mon général, je ne peux rien te refuser. Tous les spots passeront gratuitement. Si tu veux même le logo sur ton affiche haute, nous sommes avec toi. Parce qu'à tout moment qu'on a eu besoin de toi, tu étais là. Tu n'es pas un trait, tu n'es pas un Judas. Tous les artistes qui ont eu besoin de toi en Côte d'Ivoire, Camille Makosso, tu as donné ta poitrine pour eux. C'est toi quand tu te donnes la poitrine pour qu'on appelle ça, c'est lui qui t'a battu. Ça veut dire Makosso, tu es le défenseur des artistes. Si un artiste a besoin de toi, tu ne vas pas le trahir, tu vas le défendre. Parce que souvent, tu t'engages dans des choses où toi, ton honneur peut être impliqué, mais tu le fais avec amour. Donc, il me dit qu'il m'accompagne. J'ai dit, bon, ok, Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Donc, des artistes ont commencé à l'appeler pour lui dire, non, je vois mon nom. Est-ce que c'est toi qui organise? Il dit, non, c'est Makosso qui m'a contacté. Bon, après, on me rappelle. J'ai dit, bon, écoutez, toute cette affaire-là, c'est compliqué. Je prends mon téléphone, j'appelle Vital. J'ai dit, mais Vital, tu vois que mon nom est affiché à une affaire et tu fais capture. J'ai dit, papa, j'ai signé des contrats avec des gens. Mon image, là, maintenant, là, je vends ça. Je suis avec des gens, on a signé des contrats. On ne peut pas m'afficher n'importe où sans que j'ai donné mon accord. Yves Djedje, c'est hier, on a commencé à bien parler ensemble. Il m'a envoyé des messages. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu es informé d'abord Moula? Parce que quand même, Moula, c'est mon parrain. Il faut qu'il soit informé à tous mes déplacements et autres. C'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur. J'ai dit, bon, là, tu as raison. Je t'appelle pour te demander pardon. J'ai même amené un message. Il a tenté de joindre Baby Philippe. Bon, il a répondu par un message. Il sait que dans ses arrangements, il y a tellement d'esprits en lui. Il y a les esprits de l'oré, do, comment on appelle ça, do, ré, mi, fa, sol, la. Tout c'est en lui. Donc, je vois qu'il est concentré sur son album actuellement, dont je dois prendre le CD tout à l'heure. Voilà, il est concentré. Donc, on ne peut pas faire. C'est des grands hommes. Donc, il faut savoir les prendre. Donc, c'est moi qui viens aujourd'hui devant la toile. J'ai appelé à Abomé l'éléphant. Il dit, Abomé l'éléphant, tu ne peux pas me faire ça? Il dit, mon vieux, quel problème? C'est toi. Il dit, c'est moi. Il dit, ah, il dit, mais Yves Djedje m'a dit, comme tu es un enfant de la Yorogang, on n'aurait pas, pour toi, il n'y a pas de problème. Je vous demande pardon. Tu as remporté un premier, tu es un grand. On ne doit pas traiter les artistes comme des moins que rien, comme des pauvres ou des gens qui ont faim. Ils n'ont pas faim. Ils sont talentueux. Ils font l'œuvre de l'esprit. Il faut comprendre un artiste. Un artiste n'est pas un être humain comme les autres. C'est un esprit qui parle avec des esprits. Parce que lorsque tu prends la guitare, quand tu fais sortir le do, ré, mi, fa, les artistes là, regardez-les. L'autre peut parler chinois, l'autre peut parler arabe, l'autre peut parler, comment on appelle ça, différentes langues. Ils ne se comprennent pas quand ils se parlent. Mais lorsqu'ils touchent les notes, entre eux, ils se parlent par les notes. Entre eux, ils se parlent. L'autre tape le tam-tam, l'autre tape la guitare, l'autre tape la cymbale, l'autre tape la batterie. Mais ils ne parlent pas le même langage, mais ils parlent le même langage de la musique. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Donc les artistes ont un esprit de Dieu. Je viens leur demander pardon. C'est moi qui ai fauté. J'aurais dû aller vous rencontrer. L'idée est bonne, Général Makosso. Mais il fallait nous approcher. Et je ne vous ai pas approché.
J'ai demandé à la tête de Nyomi, Yves Djedje, de vous approcher. Je dis un peu pour le taquiner un peu. Parce que c'est Yves Djedje un peu qui a déconné un peu. Lui, il a voulu bien faire. Parce qu'il s'est dit, ce sont mes gars, on est ensemble dans le milieu et autres. Prenons un autre exemple, DJ Mix. J'ai parlé avec Mix hier. Mix me dit, mais général, j'ai dit à Yves Djedje que je vous soutiens. J'ai même fait une vidéo. Mais je lui ai précisé qu'à cette date, je ne suis pas là, je suis au Burkina Faso. Si moi aussi je mets une croix, c'est pas bon. Je ne serai pas là, mon général. Je veux être là. Sidiki, je le soutiens, le projet à 100%. Mais je suis au Burkina. Général, faites les choses bien. Et je me suis assis, j'ai dit, bon, c'est nous qui avons fauté. Vital, je te demande pardon. Baby Philippe, tu es un grand, meilleur arrangeur de Côte d'Ivoire. On ne peut pas jouer avec ton nom. Tu es engagé dans des mobilisations pour la défense des femmes. On ne peut pas associer ton image à quelque chose dont peut-être tu n'as pas donné ton accord. Ou peut-être tu as donné ton accord, mais tu constates que vraiment, ça peut jouer sur les contrats que tu as. C'est moi qui viens devant toi pour te présenter des excuses. Abomé l'éléphant, tu viens de remporter un peu, mais tu n'es pas un petit. Même si Ramba Junior est jaloux, ce n'est pas grave. Sa taille économique, on saura lui parler avec les petits cocotards. C'est notre enfant Ramba Junior. C'est le meilleur rappeur d'avenir. Toi, tu es vieux, Abomé. Ramba Junior a fini de te dépasser. Lui, il est encore petit, il est aussi deux. Toi, tu es vieux, tu as fini tes études. Mais Ramba, plutôt, Abomé, tu es un grand. Je viens te présenter mes excuses, te demander pardon. Molière, ton nom seul remplit n'importe quel stade en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire ça. On appelait ton manager, ce n'était pas le bon manager. J'aurais dû passer par peut-être quelqu'un d'autre. On vient te présenter nos excuses. Pardon. Parce que votre image a été associée. DJ Mix, toi et moi on se connaît. Je connais ta sensibilité, tu es un prophète à venir. Ta chanson est prophétique. Si quelqu'un t'a jamais dit ça, moi je te le dis. Voilà. Baby Philippe va finir pasteur. Voilà. Voilà, l'autre elle est devenue prophétesse. Ramba Junior, il va finir diacre dans l'église. Plutôt à la mosquée s'il veut. Ça, c'est l'appel de chacun. Mais, mettons la plaisanterie de côté. Rentrons dans le cadre sérieux. On ne devrait pas dû vous approcher de cette manière. Je vous présente mes excuses. On veut bien faire. Mais quand la manière n'y est pas ajoutée, ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on veut faire marmaille. Il n'y a pas marmaille. Vous voyez, concernant le cas de DJ Volcano, parce que j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit, non mon général, vous faites conseil de soutien à Sidiki, pourquoi vous abandonnez DJ Volcano? C'est la méchanceté. Soyons sérieux. Je vais vous présenter deux vidéos avant de parler de DJ Volcano. Et je tiens à dire merci à ma fille Sandia Chouchou. Elle a un petit nom d'une petite fille. Quand je l'ai vu faire les clashs à faire des plumides, je l'ai regardé et dit, hé, ça la ressemble. Parce que la fille, elle est tellement timide, tellement bien dans son corps. Vraiment, elle s'est donné gourmet aux hommes par ses jeux de reins. Elle s'appelle Chouchou Sandia. Merci de m'avoir interpellé sur le cas de, comme il s'appelle, de DJ Volcano. Je tiens à dire merci à Venom, cascadeur. Je tiens à dire merci à Safarel Obiang. Je tiens à dire merci à Bomba Amissar. Je tiens à dire merci. Il ne faut pas me tromper, il n'y a pas cité le nom de quelqu'un. Il m'avait dit, Makoso, comme tu n'as pas cité mon nom, votre affaire est surpris dedans. Permettez-moi de prendre la fiche, s'il vous plaît. Voilà. Je tiens à dire merci à Cascadeur, Bamba Missara, à Poseidon, à DJ Mix, à Bébé Philippe, à Molière, et même à Vital et à Bomé l'éléphant. Parce qu'ils m'ont compris. Ils m'ont dit, papa, ton idée est bonne, mais la manière n'a pas été faite. Et je ne suis pas seul. On a des managers, on a un staff. Quand ils voient notre affiche, ils pensent qu'on a reçu l'argent. Parce que cette affaire-là, il y a aussi des rumeurs. Donc à toutes ces personnes, j'aimerais parler. Concernant le cas de DJ Volcano, il faut qu'on soit honnête. Parce que ce qui manque dans notre affaire-là, c'est l'honnêteté. Un monsieur comme Mola, vous savez pourquoi je le respecte? Parce qu'il comprend un peu ce qu'on appelle la diplomatie. Il comprend ce qu'on appelle parler avec les autorités. Si quelqu'un aujourd'hui va devant le président Alassane Ouattara, qui dit, monsieur le président, je suis venu vous voir. Hé, président, a fait des mandats d'arrêt comme Soro Guillaume, il faut laisser ça. Le président Alassane va lui donner un coup de tête. Il a dit, le président Alassane Ouattara, que vous voyez là, il va donner un coup de tête, il va donner piton à la personne. La personne va prendre des baies. Parce qu'il y a des propos là. On ne peut pas te dire, c'est puis tu as dit, quelqu'un vient devant toi, non, il faut sciencer, il faut le libérer, il faut pardonner. C'est pas comme ça on parle. Non, il y a la manière. Quelqu'un va venir dire non, le président Alassane, il va le mettre à terre pour lui donner conseil.
Et puis le président Alassane a assis, puis il regarde ça comme ça. C'est de moi, mon petit, là, parle comme ça. Moi, ça, il y a la dignité, il y a l'honneur. Et puis toi, tu viens, oh, président, il faut laisser ça, c'est quoi? Il y a un mandat d'arrêt que tu as lancé là, il faut laisser ça. Il va te gifler. J'ai dit, il va t'engager quoi? J'ai dit, si un ministre qui est dans le gouvernement du président Ouattara dit, il a des couilles, il n'est qu'à lui dire, président, il faut faire sortir la fille, président, il faut laisser le mandat d'arrêt. Il n'est qu'à essayer. Il n'est qu'à essayer. Gifler qui va lui donner. Parce que les propos qui sont tenus sont souvent graves. On va écouter DJ Volcano. Avant, ne soyons pas dans la polémique, ne soyons pas excités. On va écouter DJ Volcano. Canes. Écoutons DJ Volcano. Sa première vidéo. L'enfant de d'Abengourou. Écoutez-le. Salut, je suis DJ Volcano, le bétanier d'Abangoda pour Bono des Anou et des Niablé. Comme vous le savez, demain lundi est le 26. À partir de demain lundi 26, c'est la désobéissance civile. Nous allons amplifier. Très cher Ivoirien, d'abord je suis un artiste, je m'adresse à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Artistes de Côte d'Ivoire, votre frère, votre confrère que je suis DJ Volcano, vous savez que nous souffrons tous ensemble de cette mal-gouvernance de Alassane Dramane Ouattara. Nous souffrons tous ensemble du non-respect de la constitution d'Alassane Dramane Ouattara. J'appelle tous les artistes de Côte d'Ivoire à rentrer dans la désobéissance civile. À partir de demain, artistes de Côte d'Ivoire, votre voix porte comme moi. Il faut rentrer dans la désobéissance civile. Je lance un appel maintenant à les jeunes de Côte d'Ivoire, parce que si la parole des jeunes, la voix des jeunes de Côte d'Ivoire, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est, de l'ouest et du centre, ceux de nord, je lance un appel encore à mes frères du nord. C'est le moment, c'est l'heure pour vous de vous lever le nord. C'est l'heure pour vous de vous lever. Je lance un appel demain. Toutes les voies de Côte d'Ivoire doivent être bloquées. Toutes les voies de Côte d'Ivoire doivent être barrées. Je dis bien, toutes les voies de campement en village, en ville, les voies d'être barrées. C'est la désobéissance civile. Nous l'avons fait avec Alassane Dramane Ouattara. Et nous allons faire ça contre lui aujourd'hui. Je lance un appel à tous nos parents. Vous voyez aujourd'hui nos parents du village, nos parents planteurs de cacao. Alassane Ouattara vous a dupé, on vous a croire que le cacao de Côte d'Ivoire, on allait payer. Le cacao de Côte d'Ivoire était bloqué, ça ne sera pas payé. Il a voulu vous bénir. Ne vous laissez pas bénir. La désobéissance, à partir des débats, il faut amplifier. Je lance un appel aux jeunes à propos des microbes. Il faut sortir avec des bois, des chevrons. Pas pour aller frapper quelqu'un, pas pour aller casser quelque chose, pas pour aller casser la voiture de quelqu'un, pas pour brûler quoi que ce soit, mais il faut sortir des chevrons et des bois. Quand les microbes vont venir avec des machettes, il faut les neutraliser, pas pour les tuer, mais il faut créer des prisons dans toutes les villes. Des prisons vous-même dans toutes les villes, où comme vous allez taper les microbes, vous allez les mettre dedans, après nous allons les livrer à la vraie justice. Je lance un appel encore, je le répète. À partir de demain lundi, c'est la dernière place tournante. C'est la dernière place pour libérer notre pays. On doit libérer la Côte d'Ivoire, ça à partir de demain, lundi 26. Bon, on va être honnête et on va être clair. On va être sincère. Ceux qui disent, DJ Volcano soutient en toi là. Il faut aller à la gare d'Aboboga, à la mairie là. Et puis tu portes t-shirt de DJ Volcano et puis tu dis, libérer DJ Volcano. Ils vont te laver quoi. Il faut être honnête, il faut être sincère. Est-ce que lui était en prison? Nous tous, on a dit, ah, c'est une vieille vidéo. DJ Volcano, c'est un cas à part. C'est politique. DJ Volcano, au-delà de son titre d'artiste, fait la politique. Et demande aux jeunes de prendre des bois, des chevrons et de s'organiser. Dans n'importe quel pays, tu vas en prison. Dans n'importe quel pays sérieux, tu vas en prison. Sur cette base, est-ce que d'abord nous sommes d'accord? D'abord, pour les propos qui ont été tenus là, c'est prison. Moi, il y a fait 15 mois. C'est quand on va en prison là, je connais. Quand DJ Volcano a fini sa vidéo, il a dit à Canes, il ira en prison. C'est pas jeune, c'est pas révélation. Ce qu'il a dit là, ça va le conduire en prison. Parce que les propos sont graves. C'est un appel à un affrontement. Prends un chevron. Quand les gars, c'est grave. Oui, on plaide. Mais on ne peut pas aller s'asseoir devant les autorités pour dire libérer DJ Volcano, mais on nous met en prison. Parce qu'ils vont te répondre à toi. Quand il faisait ces vidéos, vous l'avez interpellé? Vous l'avez donné des conseils? Vous l'avez présenté les conséquences? Non. Pourquoi vous venez nous voir? C'est sa première vidéo? Non. Combien de vidéos? Plus de 20 vidéos. Est-ce qu'il a été arrêté? Non. Mais la dernière vidéo, vous avez vu ce qu'il a dit? Oui. Mais on est venu vous voir. Ce n'est pas comme si on demande pardon. Quand on veut plaider un cas, il y a la manière. Maintenant, voici la vidéo où il a été arrêté. On va voir la vidéo où DJ Volcano a été arrêté. Vous allez voir ce qu'il dit
dans la vidéo. Canes, je veux la vidéo de l'arrestation de DJ Volcano et je vais donner ma position claire sur le dossier de DJ Volcano et que je vais assumer. À tout à l'heure. Tu n'as pas ça? Bon, c'est pas bien grave. Nous tous, on a déjà vu cette vidéo-là. Maintenant, il faudrait que nous soyons honnêtes. Son affaire est politique. Mais, voici ma position. Nul n'est juste sur cette terre. Nous allons parler d'un conseil de paix. La paix, là, c'est le pardon. Dès lors, j'informe que nous allons ajouter à l'événement soutien à DJ Volcano. Pas pour les déclarations, mais en tant qu'un artiste. Un homme, l'enfant d'Abengourou, mérite d'être soutenu. Monsieur le ministre de la Culture, diante, le gars là, il n'est pas un fusil, il a parlé. La parole là, c'est sacré. Elle blesse, elle fait mal, elle peut violer la procédure ou la loi. Mais on demande pardon. C'est pour ça ce jour, un artiste va prendre la parole comme Sandia Chouchou, avec son côté chouchou. Elle va parler avec sa petite voix mielleuse, toute tremblante, pour demander pardon au nom des artistes, pour un artiste qui est en prison. Acclamons le Seigneur. Donc, on va prendre le soin d'ajouter à cela la débat, parce que le peuple a demandé. Et après analyse, j'ai vu que c'est normal. Sidiki au Mali, on dit soutien à Sidiki. DJ Volcano en Côte d'Ivoire, et on ne parle pas de lui. Mais c'est quoi ce niveau de sorcellerie, Makosso? Mais tu es possédé. Donc on va parler de DJ Volcano. Parce que le peuple a demandé. Et en tant que le candidat du peuple, je ne peux qu'accéder à ce que le peuple demande. Maintenant, revenons aux rumeurs. Hier, on m'appelle, on dit, ah, Makosso, on a reçu une information. Il dit quoi encore? Il paraît que les dignitaires du Mali, les rois 12-12, les gourous du Mali, ceux qui soutiennent Sidiki, là, les babakés de Sidiki, ils t'ont amené des millions pour organiser cet événement. Et tu ne veux rien donner aux artistes. Makosso, voici la rumeur qui circule au milieu des artistes. Je rencontre une fille que je ne connais pas. On la bat dans les rues. Je la prends, je lui donne 1 million. On viole une fille à Port-Boué. Je m'ai donné 1 million. Je ne suis pas riche, hein, mais j'ai un cœur bon. Et nous tous là, on prie le Saint-Esprit. Et la Bible, elle est là. Vous me voyez, moi, Camille Makosso, prends mon téléphone, appeler les gens du Mali. Allô? Oui. Donnez-moi un peu d'argent. Il y a organisé un grand conseil ici de Sidiki Diabaté. Mais Makosso, toi, tu racontes partout que tu es millionnaire, non? Tu nous appelles pourquoi? Tu n'as pas dit que tu as l'argent? Si tu veux organiser, organise. Si tu ne peux pas organiser, tu laisses. Tu dis au monde entier que tu as l'argent, tu vas distribuer de l'argent. Tu nous appelles pourquoi? Vous voulez que moi, le daichi des pasteurs, j'aille m'humilier, me ridiculiser. À cause de combien? 100 millions? 200 millions? Mon honneur. Appeler les Maliens. Donc, tout ce que tu fais à cause de Sidiki Diabaté là, c'est pour l'argent. Donc, il fallait pouvoir m'appayer alors. Le pasteur Moïse Mbiye m'a payé. Soyons sérieux. C'est vrai que Makosso est sur la toile, il rit avec nous. Mais dans la rue, ce n'est pas ton ami. Il ne faut pas qu'on m'humilie de cette manière, qu'on me ridiculise ou qu'on me prenne pour... Non, quand même, soyons sérieux. C'est dans ces gens d'amusement-là que merde qu'on commence. Faut pas, on va faire, je vais rétrograder. C'est ce comportement qui fait que le Saint-Esprit quitte dans mon cœur et puis le démon d'Abobo revient. Non. Si quelqu'un au Mali veut nous amener de l'argent pour organiser un concert, moi-même je lui dis, viens le jour du concert, prends cet argent-là, mets dans des enveloppes et puis tous les artistes, tu les distribues un à un. Camille Makosso, je n'ai pas besoin de l'argent du Mali. Il faut que ce soit compris, il faut que ce soit clair. Je n'ai pas besoin de l'argent du Mali. Ici en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs milliardaires qui sont dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Le jour où j'ai faim, je connais les stratégies pour aller les escroquer. J'irai le dire. J'ai trop parlé sur les réseaux sociaux. Si vous ne me donnez pas l'argent, en 2025, il va vous clasher. Oh, Makosso dit, mais qu'est-ce qu'il y a? 2025, le président Ado n'est plus là. Respect là, ça a quitté dans nos yeux. On est vous. Commencez pas à nous gérer. Hein. Moi, il allait faire les et puis vous êtes à vous manger. Et là, comment on va vous vendre, pousser vos gros ventres là. Donnez mon gars. Oh,
Makoso tient 10 millions, toi Makoso tient 20 millions, toi Makoso tient 30 millions. Je rassemble tout ça, je mange. Mais je ne suis pas pauvre. Je suis dans l'immobilier. Ça me rapporte de l'argent. Le petit argent là, ça me suffit. Mais c'est une idée, c'est une vision. Je vais vous dire ce qui se cache derrière. Tous les ans, la première semaine du mois de décembre, nous allons organiser le festival de la paix. D'où je m'engage devant les artistes. Nous allons organiser avec 12 artistes le festival de la paix. Si nous réussissons cette première édition, des partenaires et même l'État peut s'impliquer comme il s'implique dans le festival du groupe, comme il s'appelle, Assalfo et son groupe. Mais bien sûr, tout est une question d'organisation et de sérieux. Et là, les artistes pourront avoir des gros cachets pour dire voilà pour toi et autres. S'il y a au moins 12 artistes, que chaque artiste a au moins 2 ou 3 millions. Mais c'est bien. Ou 5 millions. Mais c'est bien. Mais 12 artistes qui viennent, qui pressent normalement et qui véhiculent le message de la paix. On rappelle aux Ivoiriens l'importance de la paix. C'est important. Mais venez dire non, peut-être tu as reçu de l'argent. Ne soyons pas dans ça. Nous tous là, on prie Dieu. Donc il faut aller prier. Et puis demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Il ne faut pas prendre sur la base de j'ai appris, on dit. C'est un acte de sorcellerie. Parce qu'une fausse rumeur peut amener une guerre civile. Une fausse rumeur peut amener un meurtre. Une fausse rumeur peut amener un boycott. C'est comme ça dans le milieu des pasteurs. En 2015, je remplis le stade Félix Houphouët-Boigny pour le programme intitulé 2015 Me Voici. Et les milieux de pasteurs, on donne une information que le chef de l'État venait de me remettre 50 millions. Voici comment on manigance pour me ramener en prison. Pour dire Makoso est en train d'escroquer les jeunes. Et on me ramène en prison. Lorsque nous recevons le Premier ministre avec les pasteurs, on donne une rumeur qu'il m'a remis 400 millions. 400 millions. Moi, 400 millions. Pourquoi on est dans un milieu où tout le monde ment? Pourtant, le père du mensonge, c'est le diable. Arrêtons ça. C'est pas bon. La rumeur, elle est fausse. Qui sont les artistes qui finalement restent? Je serais heureux de voir que Baby Philippe, Vital, bon, Molière n'est pas là, l'autre n'est pas là, disent bon, on a bien compris, on va peut-être apporter notre petit soutien, bien peut-être passer, faire quelque chose. Ce serait vraiment beau. Et vraiment, je vous demande pardon. Aujourd'hui, Safarel est au Mali pour aller voir son frère et prendre toute la rage pour venir casser lors de ce concert. Venom Cascadeur viendra cascader la scène. Poséidon va démontrer ce que veut dire un vrai enfant d'Aboubougara. Nous avons maintenant des artistes chrétiens qui s'ajoutent à l'événement. Je ne peux pas être le Daichi des pasteurs et puis vous allez me reprocher, toi Makoso tu es pasteur, tu es avec les païens. J'ai amené des artistes chrétiens. Vous ne pouvez plus. Mais qui est le meilleur de tous les artistes chrétiens? Écrivez son nom. Qui est le meilleur de tous les artistes chrétiens de Côte d'Ivoire? Il n'a pas de nom. Il a un seul nom. Le meilleur artiste chrétien de Côte d'Ivoire. Celui dont le nom seulement déplace des milliers de personnes. Il s'appelle comment? Écrivez son nom. Je veux voir son nom. Écrivez son nom dans les commentaires. Qui est le meilleur artiste chrétien de Côte d'Ivoire? Je veux que vous écrivez son nom. C'est Nestor David. Ce matin, j'ai parlé avec lui. Il m'a confirmé sa présence. Nous avons la plus grande chante adoratrice qui s'appelle Rebecca Nyafou, qui vont apporter la bénédiction de l'Éternel. Vu que plusieurs ne seront pas là, et quand la situation est compliquée, quand la situation est difficile, quand un prisonnier est pris ou il y a une situation compliquée, dans les films, quand nous étions petits, on dit appeler Rambo. Mais là, le nom a un peu changé. C'est appelé Ramba. Ramba Junior vient au secours de l'événement. Nous aurons Ramba Junior, qui, à la taille économique, viendra prouver qui est le vrai chef du rap. Abomé l'éléphant, avec qui j'ai parlé, sera de l'événement. Il n'a pas le choix sur son père spirituel. Il viendra répondre à Ramba Junior. Le clash Ramba Junior Abomé aura lieu sur la scène. Sandia Chouchou viendra briser les cœurs des célibataires. Ces célibataires qui, hélas, verront les jeux de reins des chambres de Chouchou. Et puis après, je vais les délivrer. Nous avons Landry Blessing qui m'a appelé hier.
Il dit, mon général, je suis le concepteur de chicoter la pauvreté. On va chicoter la pauvreté avant d'entendre 2021. Je suis avec toi. Il a apporté son soutien. Tous les autres artistes bénévoles qui veulent s'associer seront les bienvenus. Mais moi, mon rêve, c'est de voir d'autres artistes. Ibawan qui est au Mali, mais pour un billet d'avion vient en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi une artiste gabonaise qui a décidé de s'ajouter à l'événement. Ce matin, elle m'a appelé et elle m'a dit, mon général, je serai de l'événement. Je vais vous donner son nom et vous présenter sa photo. Vraiment, elle m'a dit, mon général, elle s'appelle Nessa. Et la voici. Elle chante une chanson pour les pères. Elle dit, je serai de l'événement. Donc, il y a des artistes qui ne font que venir. Et à côté de cela, je rêve de voir au BAMS. Vraiment, on ne force pas. Je rêve de voir Yodé et Siro qui viendront chanter le chant de la paix pour dire que Messi est le grand joueur du monde. Mais l'Argentine n'est pas champion du monde. Pourquoi pas Soumbil? Ouais, Soumbil. Tôt le matin, chacun s'en va à la recherche de ses illusions. Oh, on était tout petit quand on chantait. Hey Ismaël Isaac, hey Dieu, si le vieux peuple est sciencé pour dire Marcoso, je serai là. Oh Ariel Chenet, l'homme à la barbe jaune, s'il peut sciencer en propre, dit Marcoso. Il y a nos vieux mon il vient à l'événement. Hey Dieu, sciencé en pro. Nous n'avons aucun sponsor, aucun parrain financier, mais juste la foi et l'amour pour notre pays. Ce n'est pas mon rôle d'organiser ces genres d'événements. Ce n'est même pas ma mission. Mais si je peux apporter quelque chose, je le fais. Vu tout ce qui se raconte, vu que certaines personnes dans l'ombre, pas les artistes, veulent boycotter l'événement, vu les menaces, je ne vais plus organiser, on ne va plus organiser l'événement à Cocody. Parce que c'est les bourgeois, pour sortir de leur maison, ils sont sous la climatisation, ils se jouent les chocos, restez dans votre chocoya. Le programme là, le concert de la paix là, on le prend et puis on va donner à la commune qui ne trahit jamais. La commune où il n'y a jamais un poteau. La commune où même quand ils voient il y a un podium, ils sont des Allah. Yopougon. On amène le programme et on le donne à Yopougon. Yopougon, le programme, le 5, c'est pour vous. Démontez à la Côte d'Ivoire que vous êtes prêts pour votre général. Démontez à la Côte d'Ivoire que vous êtes prêts pour vos artistes. Aux Maliens, vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas présent à ce programme pour casser le niveau, vous êtes déclarés les traîtres et les sorciers de Sidiki Diabaté. Aux Ivoiriens, nous devons démontrer que nous voulons la paix ou rien. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Quelqu'un nous dit, mon général, moi j'ai peut-être telle chose, je peux apporter. J'ai contacté certaines personnes, on n'a pas cité les noms, pour qu'ils nous aident, pour la sono, pour le matériel. On n'en a pas. Mais on veut vivre. On veut célébrer la paix, l'amour entre les Ivoiriens. Ceux qui peuvent nous aider, aidez-nous. S'il y a des artistes qui disent, bon, je veux m'associer, venez. Ensemble, on va réaliser quelque chose pour les Ivoiriens qui ont eu peur, qui ont traversé des moments difficiles. Et pour cela, il y a vous donner au moins un contact de Marus. Pour ces personnes qui veulent au moins nous contacter. Autrement, Marus sera le point, il va transmettre les choses à Yves Djedje qui est en train de faire un grand travail, trouver le lieu, se battre, mais c'est sur Yopougon. Et le numéro de téléphone, c'est le 57 63 54 73. Je rappelle, c'est le 57 63 54 73. Ça, c'est le premier numéro. Et le numéro de Yves Djedje. Yves Djedje, qui est au numéro suivant, le 47 44 04 33. Voici les deux numéros de téléphone. Je réitère mes excuses auprès des artistes dont la procédure protocolaire n'a pas été utilisée. Je vous demande pardon. Je veux organiser quelque chose, mais ce n'est pas moi qui organise, c'est vous. J'ai eu l'idée, je vous confie l'organisation. Je tiens à remercier Ivoire TV Musique. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous disent c'est difficile. On nous envoie des messages. On nous boycotte. On nous attaque. On nous dit de ne pas associer notre image à l'événement. Mais, général, pour toi, on va le faire quand même. Voilà, parce que dans la vie, souvent ceux qui parlent là,
Eux, ils ne payent pas de ticket. Ils ne nous apportent rien. Ils ne payent pas notre maison. Quand on pleure, on ne les voit pas. Si demain, on nous clash ou on a un scandale, toi, Makosso, tu seras prêt pour nous. Les abonnés, là, on ne les verra pas. Parce que Judas est en eux. L'esprit de Papatoya est en eux. À toutes ces personnes, j'aimerais leur dire merci. Je ne suis pas organisateur de spectacle. Quand j'ai une petite idée, je la soumets à vous qui êtes les professionnels afin qu'on puisse réaliser quelque chose de beau. Ce que moi, je peux juste faire, c'est de donner des idées de mobilisation, de stratégie que vous connaissez aussi mieux que moi peut-être. Mais c'est deux mains qui se lavent. Lionel Messi est le plus grand joueur du monde. Pour certains. Mais l'Argentine n'est pas champion du monde. C'est pour dire que c'est ensemble qu'on peut réaliser les choses. Je veux qu'on s'aime. Je veux qu'on apprenne juste à s'aimer.